Bonjour à tous, j'espère que vous passez une bonne après-midi en notre compagnie. Il est maintenant temps de parler d'un sujet ultra contemporain, la justice climatique. Depuis plusieurs dizaines d'années, l'environnement est au cœur des discussions démocratiques, et un événement célébrant la fin d'une décennie ne pourrait s'y soustraire. La justice climatique, au centre des débats actuels, est un des thèmes de campagne d'Amnesty International. Il traite d'une nouvelle approche des problèmes posés par la crise climatique. Cette approche prend pour base le principe d'égalité, déjà énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le principe permet de nouvelles analyses des enjeux et des défis à venir. Il convient, en effet, selon cette logique, de ne pas faire porter aux plus démunis le poids de la transition écologique, et de s'assurer que des peuples à l'autre bout du monde ne subissent pas les effets causés par d'autres. La crise climatique est un problème commun qui nécessite une réflexion et une action unies. C'est en considérant l'humain dans son entièreté, dans tout ce qu'il a de chérissable, que l'on pourra parvenir à le résoudre. Les droits humains, en tant que pierre fondatrice d'une pensée universelle de ce qu'est l'humain, doivent servir de base à nos réflexions. Car ce problème est bien celui de tous, et le seul moyen d'y mettre un terme est de considérer une réponse pour tous, une réponse humaine. Bonsoir, on va démarrer le JT Justice climatique après cette superbe interview de Sarah Schlitz. Là, on va vous présenter quelques DIY, on va en faire deux, un dentifrice et un exfoliant pour votre peau. Dans le cas du JT Justice climatique, un DIY peut être un peu spécial, mais on a voulu faire quelque chose de ludique pour présenter un petit peu la lutte contre le réchauffement climatique comme quelque chose de pas coercitif ou pas négatif constamment, mais plus des choses positives à faire dans nos vies. Et une des choses les plus importantes, c'est de voir comment on consomme et comment on peut à la fois se faire plaisir et à la fois respecter la planète. Donc Marie va commencer par nous préparer un dentifrice. Voilà, donc franchement la recette est vraiment super simple. Pour ça il faut juste du bicarbonate de soude, de l'argile blanche et des huiles essentielles. Donc vous prenez soit citron, soit menthe en fonction de ce que vous préférez. Donc le bicarbonate va avoir un effet antibactérien et franchement c'est quelque chose qui se trouve super facilement, même dans les cuisines en général on en a tous. Et l'argile blanche, elle est légèrement abrasive, du coup ce qui fait que c'est parfait pour faire un dentifrice. Donc la recette c'est vraiment super simple, c'est une cuillère de bicarbonate de soude, 3 cuillères d'argile blanche et 7 à 8 gouttes d'huile essentielle. Par contre pour l'argile blanche, il faut bien faire attention à prendre une argile pas seulement à usage externe, quelque chose que vous pouvez utiliser pour vous brosser les dents du coup. Donc Tu vas où le plus grand? ouais, je pense que ça va le faire, non? Okay. Ça va le faire. J'ai confiance. Donc, je peux répéter la recette peut-être. Ouais, Il faut combien de cuillères en dessous? 3 d'argile, 3 cuillères d'argile. une de bicarbonate Et 7 7 à 8 gouttes de citron. Enfin d'huile essentielle, ce que vous voulez. Et l'huile essentielle a un impact dans le dentifrice? c'est juste pour l'odeur, quoi. La fraîcheur. La fraîcheur. Et pourquoi du bicarbonate de soude alors? Du coup, ça c'est antibactérien. Ah oui, ok. Voilà. En fait, je sais, genre vous verser dans le. Ah oui. Alors je vais aider Marie. Hop. Ouais. Hop. C'est un petit peu lent. On va peut-être changer de. Voilà. Bon. Alors c'est important de prendre les éléments les plus respectueux de l'environnement qu'on peut, Voilà. puisque c'est quand même le but de la manœuvre, c'est de faire quelque chose de respectueux de l'environnement. Et par exemple, les bicarbonates de soude, on peut essayer d'avoir quelque chose de produit en Europe pour éviter les transports. Pour l'argile, idem. Et pour l'huile essentielle, on peut faire attention à ce qu'elle soit bio ou simplement extraite localement. Et donc Voilà. c'est très intéressant de faire des choses comme ça parce que ça réduit en fait le plastique qu'on peut avoir autour des dentifrices qui sont liquides, où on a un emballage plastique qui n'est la plupart du temps pas recyclable, et puis un emballage carton en plus de l'emballage plastique. Donc on se rend bien compte de la pollution un peu inutile qu'on peut avoir, alors que là on a
3 ingrédients et là, et on a des dentifrices pour quelques temps là, je crois. Ouais, et pour les dentifrices, c'est à chaque fois 3% qui restent dans l'emballage. Donc du coup, ça fait énormément de dentifrices gaspillés par tube jeté. Il y a une question du chat qui demande combien de temps ça se conserve. Combien de temps ça se conserve? Franchement, 5 mois à peu près. Il faut un peu mouiller sa brosse à dents avant de la tremper dans le mélange. Et voilà. C'est vraiment pas compliqué à faire. Il y a autre chose de très intéressant dans le dentifrice, c'est que je pense qu'il y a un petit peu de bicarbonate de soude. Là, je pense que dans le dentifrice Nambo, il n'y en a pas. Donc, il peut aussi avoir un actif blanchissant, ce qui est très utile pour les dents. Et donc oui, comme tu dis, l'utilisation du dentifrice, c'est avec un petit peu d'eau sur la brosse à dents. Voilà, c'est ça. Il faut d'abord mouiller la brosse à dents avant de la tremper dans la poudre. Ok. Donc franchement, une fois que c'est à peu près homogène, que tout est bien mélangé, c'est bon. Donc franchement, hyper simple à faire. Super simple. Et donc ça, il faut, j'imagine, le conserver à l'abri de l'humidité, dans un endroit plutôt sombre. Pour éviter que ça coagule. Ok. Et donc si vous avez un couvercle pour fermer le récipient dans lequel vous l'avez mis, c'est idéal. Ok. Voilà. On va peut-être passer à l'exfoliant. On va juste bouger les choses. On va retourner dans 30 secondes. Alors, tout est prêt, ne partez pas. L'exfoliant aussi a une recette très très simple. J'ai besoin de papier. Merci. Alors, ce sera au café. Donc, il vous faudra simplement à chaque fois une dose d'huile de coco, de café. Le café peut être du marc de café donc déjà utilisé, ou bien du café non utilisé, ce qui est ce qu'on a ici aujourd'hui, et du sucre. Alors j'ai pris du sucre brun, parce que souvent dans le sucre brun, les grains sont plus fins. Donc ça veut dire que votre scrub sera beaucoup plus doux avec la peau. Si vous avez une peau sensible ou une peau sèche, c'est peut-être mieux. Et si vous voulez un scrub, un exfoliant beaucoup plus fort, vous pouvez prendre du sucre blanc raffiné qui a souvent des grains plus épais et qui pourra plus décoller les peaux mortes. Alors, on va commencer. Il faut prendre. Il a été au frigo, donc l'huile de coco est un peu fraîche. Je vais peut-être la faire fondre quelque part. Mais logiquement, ce qui est très bien avec l'huile de coco, c'est qu'elle fond à la température du corps et que donc elle va être solide dans votre armoire, mais que quand vous allez le prendre et le masser sur vous, ça va tout de suite fondre et devenir beaucoup plus malléable, ce qui est quand même ce qu'on veut dans un exfoliant. Alors, le but de l'exfoliant, la plupart du temps, c'est de rendre votre peau plus douce, et ça fait ça en retirant les peaux mortes, tout simplement. Et retirer les peaux mortes, c'est une aide aussi contre les boutons qui peuvent apparaître parce que ces peaux mortes, justement, agissent pour boucher les pores de votre peau et créer soit des points noirs, soit des boutons blancs quand ils s'infectent. Alors là, j'ai mis l'équivalent d'une cuillère d'huile de coco. Je vais mettre une petite cuillère de sucre. Hop. Voilà. Et je vais aussi mettre une cuillère de café. Alors, vous allez me demander si vous allez sentir le café dans votre douche. Oui, c'est normal. Ça fait je sais pas, une semaine que je l'utilise, c'est génial. Et à quelle heure on a fini déjà ? Ok. Et donc, vous allez voir que l'eau qui coulera de vous sera plus foncée à cause du café, tout simplement. Et je vous avoue que j'étais pas très convaincu au départ en l'essayant, parce que je me suis dit il faut que je l'essaye avant de faire le live, mais au final ça fonctionne super bien. Et ce qui est très bien dans ce scrub là, c'est qu'il ne fait pas simplement que vous exfoliez la peau, il l'hydrate en même temps avec l'huile de coco, donc c'est quand même génial pour faire en sorte que votre peau soit douce en même temps d'être propre et sans peau morte. Alors là, ça peut prendre un petit peu de temps si l'huile de coco est un peu dure parce qu'elle a été au froid comme nous. Si vous voulez l'éviter, vous pouvez le faire fondre simplement. Mais logiquement, au bout d'un certain temps, l'huile de coco va se rendre malléable et faire en sorte qu'elle se mélange avec le sucre
et le café. Alors on peut peut-être rappeler les recettes pour ceux qui nous suivent, Oui. pour le dentifrice en Pour le premier. dentifrice, c'est 1 cuillère de bicarbonate, 3 cuillères d'argile blanche et 7 à 8 gouttes d'huile essentielle. Bien mélanger et conserver à l'abri de l'humidité. Et pour l'utiliser, il faut bien humidifier sa brosse à dents avant de la tremper dans la poudre. Voilà. Et la durée de temps du brossage reste la même pour les dentifrices solides? Oui, c'est 3 minutes. Ok. C'est recommandé. Alors pour la recette de l'exfoliant au café, c'est super simple. Une dose de café, une dose d'huile de coco et une dose de sucre. Sucre brun si vous voulez un truc plus doux et sucre blanc si vous voulez quelque chose de plus fort. Pour le marc de café, je l'ai déjà dit, mais si vous voulez prendre du marc de café déjà utilisé, ça fonctionne très bien. Ce sera juste plus humide, donc peut-être que ce sera plus liquide votre scrub. Alors ici, il commence à bien former une petite pâte. Je vais encore le travailler un peu. Donc comme je vous ai dit, au micro-ondes c'est peut-être plus simple, mais ici on n'en a pas. Donc on va faire sans. Et voilà. Je vais vous montrer, j'ai un petit bac d'eau ici pour vous montrer comment ça donne quand on le fait sur la peau. Je vais faire sur le dos de ma main. Quelques petites considérations écologiques peut-être pour le café. Essayez de prendre un café qui soit bio et du commerce équitable. Donc il y a les petits logos Fairtrade qu'on connaît très bien, qui sont sur beaucoup de produits aujourd'hui. Et si vous pouvez prendre des cafés qui sont de cet ordre-là, et même chose pour le sucre, et l'huile de coco, c'est quand même des produits qui sont souvent produits à l'étranger. Et donc c'est très bien de faire en sorte que ces produits à l'étranger soient respectueux de la nature, même s'ils ont été transportés. Alors, on se demandera peut-être l'utilité de faire ces choses soi-même, alors que c'est aussi trouvable en magasin. Mais c'est la même chose que pour le dentifrice. On a l'emballage en moins, c'est plus écologique puisqu'on a fait attention à ce qu'il y avait dedans, on sait tout ce qu'il y a. Et c'est aussi plus économique pour vous, parce que honnêtement, un exfoliant en magasin coûte souvent 3-4 fois le prix des ingrédients de base. Même chose pour le dentifrice. Je sais pas si vous avez fait attention, mais un dentifrice peut parfois coûter 4 à 5 euros, alors que ça paraît des choses super simples. Et donc là, mon scrub commence à être vraiment bien. Je le travaille encore un petit peu. Et puis on va l'essayer. Marie pourra l'essayer avec moi. Et donc voilà. Et puis oui, voilà, l'avantage de faire ces produits soi-même, c'est qu'on sait exactement ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce qu'il y a dans un dentifrice, mais au moins là vous savez que c'est juste de l'argile, du bicarbonate et des huiles essentielles. Donc il n'y a rien de toxique ou de mauvais pour vous. Donc c'est vraiment l'avantage de faire les choses soi-même. Alors voilà, c'est prêt. C'est du bon timing. On va juste mettre ça ici. Hop. J'espère que vous voyez toujours. Ça doit le faire. Alors, on prend un petit peu de scrub ici en main. Et on vient se mouiller la main déjà devant. Et puis hop, on essaie de frotter. Alors là, ça gratte, c'est normal. Ça peut paraître un peu désagréable. Et vous sentez le café, clairement. Ça sent fort, puisque le café n'est pas encore utilisé. Quand vous utilisez du marc de café déjà utilisé, ça sentira beaucoup moins, c'est tout à fait normal. Mais là, vous allez voir que l'eau va devenir plus brune avec le temps. Vous faites ça 2-3 secondes. Et on voit aussi que l'huile de coco a un peu fondu. Donc vous aurez la peau toute douce après, puisqu'elle n'est pas soluble dans l'eau. Et donc ça va vous donner... Et ne croyez pas que votre main deviendra brune après. Elle reste toute propre, donc on va peut-être la laver ici. Hop. Et donc là, vous avez la peau exfoliée et toute douce, hydratée en même temps. Juste chercher un essuie pour Marie. Alors, vous pouvez avoir peur pour vos canalisations, puisque c'est quand même du marc de café qui va aller à l'intérieur de vos canalisations, mais c'est un produit tout à fait naturel, biodégradable, et c'est des tout petits grains, donc la peur est justifiée, mais ça n'aura aucun effet sur vos canalisations. Voilà, on peut peut-être récapituler une dernière fois les recettes.
on va peut-être les poster dans le chat, c'est possible? Bien sûr. Ok, parfait. On va vous l'écrire juste après. Marie, tu peux remettre tes ingrédients et Donc du coup pour le dentifrice, c'est une cuillère de bicarbonate de soude, 3 cuillères, donc des cuillères à soupe, 3 cuillères à soupe d'argile blanche et 7 à 8 gouttes d'huile essentielle de citron ou de menthe, selon ce que vous préférez. C'est vraiment vous qui choisissez. alors pour l'exfoliant au café, vous prenez une cuillère d'huile de coco, une cuillère de sucre brun ou de sucre blanc et une cuillère de café moulu. Et de préférence, tous ces produits-là bio et d'origine équitable. Merci de nous avoir suivis. À la suite de ce DIY, pour continuer dans le GT Justice Climatique, on va voir une interview de à peu près une demi-heure de Adélaïde Charlier et de Lucie Moreau, qui sont deux activistes du groupe Youth for Climate, qui a notamment organisé les grandes manifestations étudiantes pour le climat après les engagements de Greta Thunberg, auxquels vous avez peut-être participé. Moi, c'était mon cas. Je pense que beaucoup de personnes du cercle Amnesty l'ont fait. C'est très intéressant parce que ça apporte le point de vue étudiant et jeune dans cette crise climatique qui les concerne beaucoup et même principalement. Et c'est super important que les jeunes s'engagent parce que c'est notre avenir. Donc voilà, c'est inspirant. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. La vidéo tout de suite.